Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances. Et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale, pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 5 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Allez, c'est la dernière ligne droite avant le début 2025. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'avez pas consulté les guidances du mois de novembre, je vais vous expliquer vite fait parce que je pars sur le même principe. Donc tirage loi de l'attraction. Donc en gros, ce que vous incarnez, première ligne, ce que vous êtes, ce que vous vibrez, vos actions, ce que vous mettez en place dans la deuxième et dans la troisième ligne, ce que vous manifestez. Donc le premier tirage, je vais tirer 9 cartes. Ce sera vraiment vos énergies actuelles, celles que vous avez traversées il y a peu ou que vous traversez encore un petit peu. Donc ça vous parlera sans doute déjà dès le début. Et ensuite, je recouvrirai les cartes par 9 autres cartes pour voir un peu comment votre situation évolue. Allez, je vous tire les 9 cartes et puis on se retrouve juste après. Voilà, je vous ai donc tiré 9 cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc dans votre état d'être, vous avez cavalier de bâton, l'étoile et roi de bâton. Bien. Dans les actions que vous mettez en place, 8 de denier, valet d'épée en défi challenge et les amoureux en conseil. Dans ce que vous manifestez, reine d'épée, le blocage, défi, challenge, le 6 de coupe et le roi de denier en conseil dans ce que vous manifestez. Alors, moi ce que je ressens pour les chemins de vie 5, décembre 2024, c'est que vous avez actuellement envie, vous retrouvez vraiment un regain de motivation, d'envie. Le cavalier de bâton, il veut s'élancer. Il a, euh, il a le feu intérieur. Il a les choses qui le prennent vraiment au trip pour se lancer. Il a l'énergie d'aller de l'avant, quoi. Il est motivé, il est déterminé et il veut foncer, quoi. Votre défi, challenge, c'est de reconnaître un peu les signes de l'univers, les synchronicités, les petits guides, les messages qui sont parfois très subtils et qui demandent d'être connectés à l'instant présent, à son intuition, à son moi supérieur pour comprendre que ce sont réellement des signes qui vous mettent sur la voie. Donc, je pense que si ça vous parle, vous avez envie de mettre en place des choses concrètement, et d'ailleurs on y reviendra après sur la ligne de vos actions, et vous ne savez pas trop encore comment faire, ni comment vous allez tout mettre en place, mais vous êtes déterminé à le faire. Et vous avez l'énergie de le faire. Et en fait, dans votre blocage, c'est peut-être que vous êtes tellement un peu dans l'engouement de faire, d'agir, que par contre, vous pouvez peut-être manquer certains signes, certains indices qui vous mettraient sur la bonne voie, quoi. Et dans votre conseil, c'est d'incarner complètement ce cavalier de bâton et de devenir le roi de bâton.
Donc en gros, vous pourriez peut-être un peu douter parce que le cavalier, il n'a pas la maturité de la reine ou du roi et donc il pourrait, même s'il est très motivé, même s'il est très, investi, bah, il pourrait un peu douter, quoi. D'où un peu aussi le fait, de l'étoile, d'avoir l'étoile en blocage, c'est de pas avoir assez confiance en vous et pourtant, je pense que ce que je ressens, c'est que vous avez quand même eu, bah, déjà un peu des confirmations, des indices mais bon, voilà, ils sont subtils, hein, les signes et les synchronicités, c'est pas non plus, alors c'est très rare quand c'est vraiment des appels de phare, quand c'est très, très évident, ça vous demande, d'être connecté aussi, à vous-même, mais c'est parfois très subtil. Mais ils sont là, c'est là, donc faites-vous confiance. Vous allez incarner vraiment pleinement, ce que vous avez envie de mettre en place, les choses pour lesquelles vous êtes motivé à agir, elles vont arriver. Faites-vous confiance, lancez-vous et soyez, vigilants, soyez attentifs un peu, enfin attentifs, faut lâcher prise pour les voir, mais elles viendront. Les signes sont là et vous avez certainement des communications, des messages dans ne fût-ce que dans les personnes avec qui vous parlez, hem les choses que vous rencontrez, les hasards, les coïncidences, il y a des choses qui doivent vous parler et ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous mettez en place, c'est que non seulement vous êtes motivé, vous avez envie d'aller de l'avant, hein, parce que là, c'est plus là, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes vraiment dans un peu dans qu'est-ce que ça résonne en vous? Vous avez envie de faire, mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Oui, j'ai l'impression qu'avec un 8 de denier, vous avez vous avez acquis pardon, des compétences, des connaissances, un savoir-faire et que vous continuez à vous investir, à travailler dessus, à mettre en place ces choses matériellement, quoi. Et votre blocage, c'est de le communiquer. Votre défi, challenge, c'est d'en parler, c'est d'oser, oser parler. Le valet d'épée, ben, c'est nouveau pour lui. C'est peut-être des choses que vous n'aviez pas encore fait jusque maintenant ou que comme je vous dis, vous vous sentiez peut-être pas assez en confiance de le faire, bah, peut-être que vous manquez encore un peu de maturité pour communiquer sur les choses que vous mettez en place. Mais c'est pas grave, essayez, faites-le. Surtout qu'en plus, donc avec le valet d'épée, peut-être que ça sera un peu maladroit parce que c'est des choses qui pour vous sont vraies, qui vous parlent et peut-être que ça vous aurez l'impression que ça parle pas forcément à d'autres et donc vous êtes peut-être que vous allez être un peu maladroit pour les communiquer. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, le valet d'épée, il s'en fout. Il s'en fout que ça soit bien pris ou pas, quoi. Il le fait, il s'élance, il dit ce qu'il a à dire, il dit ce qu'il pense, quoi. Et dans votre conseil, c'est les amoureux. Donc, en fait, vous avez vraiment un choix de cœur à faire dans vos actions et donc mettez-les en place. Votre conseil, c'est choisissez avec votre cœur, quoi. Et pour faire avec votre cœur, il faudra vraiment être connecté à vos intuitions, à vos émotions, à vos envies profondes, à votre motivation profonde qui est générée par le cavalier de bâton et en même temps parce que, à part vraiment ce qui vous fait vibrer, quoi. Même si ça peut paraître un peu irrationnel, ben, laissez-vous guider par l'appel de votre cœur, quoi. Ce que vous manifestez, c'est une certaine lucidité. Parce qu'en fait, après être passé par ce défi, cette challenge, ce blocage de valet d'épée, est-ce que je communique? Est-ce que j'en parle de mon projet? Est-ce que je mets en avant vraiment ce que j'ai envie de démontrer, ce que j'ai envie de mettre en place dans mon 8 de denier, dans mon cavalier de bâton? Et ben en fait, vous avez la reine d'épée. Donc ce que vous allez manifester, c'est une certaine lucidité. Euh, donc des choses peut-être qui paraîtront peut-être un peu froides, peut-être parfois un peu même dogmatiques avec la reine d'épée, mais en tout cas, elle aura une facilité de communiquer, un discernement. euh, Comment, je trouve plus le qualificatif, mais en gros, c'est une lucidité, quoi. Vous allez communiquer de manière franche, directe et, et fluide, quoi. Voilà, absolument pas ce que je fais actuellement, par exemple. Je cherche mes mots, mais la reine d'épée, elle va pas chercher ses mots. Ça va être très clair dans sa tête, parce qu'en fait, vous êtes motivé à faire quelque chose. Vous avez une passion, une envie en vous, et vous allez être guidé par ça, par le fait aussi, avec le 8 de denier, de le faire dans la matière. Parce que en fait,
Et le cavalier, j'ai l'impression qu'il s'élance, c'est des idées qu'il a en lui, c'est des envies. Et puis, en fait, le fait de les matérialiser petit à petit, ben, en fait, ça va lui donner confiance. Et du coup, cette reine d'épée, ben, elle arrivera pour vous. C'est vous qui allez incarner cette reine d'épée pour vraiment communiquer tout ça. Votre défi challenge, 6 de coupe. Alors, c'est marrant parce que le 6 de coupe, ici, dans votre défi challenge de ce que vous manifestez, ben, c'est un peu, finalement, dans vos actions, une carte qui ressemble très fort aux amoureux, hein, parce que vous voyez ici, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on a un peu les deux mêmes personnages qui se connectent ici. Et là, c'est pareil, quoi. Alors, ça peut parler, si vous avez un projet à faire, ben, de le faire avec quelqu'un, de le faire en collaboration, et surtout d'éprouver, moi je pense, hein, le message surtout qui est important ici avec les amoureux et le 6 de coupe, que ce soit en blocage ou en conseil, parce que finalement c'est un peu la même chose, c'est de le faire aussi non seulement avec vos tripes, non seulement parce que vous allez divulguer ou donner des savoirs, des connaissances, des bonnes informations avec la reine d'épée, mais ce qui est surtout important pour que ça se mette en place et que vous y éprouviez du plaisir et que vous gardiez l'énergie pour le faire, c'est de le faire avec le cœur, avec des choses qui... Est-ce que ça vous met en joie? C'est simple en fait. C'est relativement... Alors c'est simple. C'est simple à dire. Est-ce que ça à intégrer et à mettre en place, ça l'est moins, mais en gros, c'est est-ce que ça vous procurait du plaisir? Est-ce que ça vous procurait du bonheur? Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que quand vous le faites, ben, vous êtes content de le faire? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça vous avez vraiment, vous avez kiffé, quoi? Ben voilà. Si c'est le cas, foncez, allez-y, dépassez ça. Même si vous pourriez avoir un peu des blocages, c'est surtout en fait de vous rendre compte qu'une fois que vous allez mettre les choses en place, avec le 8 de Néni, que vous allez commencer à matérialiser vraiment vos envies profondes, ben ça va vous procurer vraiment une immense satisfaction, un immense bonheur, parce que ça sera en résonance avec vos valeurs profondes. Est-ce que vous voulez vraiment manifester? Est-ce que ce qui fait plaisir à votre enfant intérieur, quoi, au petit gamin ou à la gamine qui est en vous, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, quoi. Et votre conseil, c'est le roi de denier. Donc, en gros, vraiment de l'ancrer dans la matière. Faites-le. Si vous avez un truc qui vous passionne, qui vous donne envie, et que vous avez envie de le communiquer, faites-le. Faites-le. Ancrez-le dans la matière. Il faut que ça devienne concret. D'accord? Et ça va vraiment vous procurer beaucoup de plaisir et de bonheur. Et de motivation, et d'énergie, etc. Voilà, tout va s'enchaîner. Bon, je vais recouvrir les cartes avec un autre oracle, un autre tarot, avec des images un peu marrantes, un peu manga. Et puis voilà, comme ça je verrai un peu comment votre situation évolue. Et puis je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai recouvert vos cartes, je les découvre en même temps que vous. Donc comment votre situation évolue, chemin de vie 5 au décembre 2024, la justice dans votre état d'être, le monde, magnifique, et valet de coupe. Ouais, franchement, moi je pense que mettez en place les actions concrètement. Vous avez envie de faire un truc, vous êtes motivé, vous avez déjà cette énergie-là en vous, faites-le. Faites-le parce qu'en fait, ça va vous apporter l'équilibre, la justice, la justesse. En fait, c'est comme un verdict, quoi. Ça veut dire que vous serez sur la bonne voie, ça va vous équilibrer, quoi, entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire, et ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour produire des choses, vous l'avez, quoi. Vous le faites, c'est sûr et certain que vous allez trouver la situation équilibrée, éthique, en accord avec vos valeurs profondes. Et là où vous pourriez un peu avoir un challenge, c'est d'accepter cette abondance, ce bonheur, cette consécration finalement avec le monde, quoi. Vous avez par cette étape, par cette mise en place de choses, alors clairement, il y a peut-être eu beaucoup d'événements dans votre vie hein, qui vous ont amené à cette situation-là, mais en gros, c'est un aboutissement, quoi. Vous terminez vraiment un chouette cycle là, où vous avez compris plein de choses sur vous-même, quoi. Et ça, ben, ça peut peut-être un peu vous faire peur, vous vous en rendez pas spécialement compte. Et votre conseil va aller de coupe toujours être
dans l'émotionnel, dans la créativité, hein. Votre côté passionnel ben, vous amène aussi le côté créatif, le côté intuitif, quoi. À partir du moment où vous allez faire des choses qui vous motivent, que vous allez les ancrer dans la matière et qu'en les faisant, ben, vous allez un peu détacher votre mental, hein, parce que j'ai pas eu spécialement beaucoup d'épées, à part cette reine d'épée et le valet, mais qui, je pense, sont des cartes de cours en plus, hein. C'est des personnages, hein. C'est pas des situations qu'on vit, c'est vraiment des choses qu'on incarne avec le valet et la reine d'épée, qui peuvent parfois être des cartes difficiles parce que c'est dans le mental, mais on a besoin du mental aussi pour avoir une certaine lucidité dans ce qu'on fait. Et bref, on n'en a pas eu tellement des cartes d'épée et encore moins des mauvaises, en tout cas voilà, des plus compliquées à évaluer parce qu'en fait, c'est surtout avec le cœur en fait que ça agit, quoi. Valer de coupe en conseil dans votre état d'être futur, c'est de continuer à faire parce que en faisant ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ben, vous allez vraiment vous reconnecter à vos intuitions, quoi, vous reconnecter à votre corps aussi, en mettant les choses en place, en étant dans les deniers, voilà, vous allez vraiment réaligner en fait plein de choses, hein, justice, vous équilibrez plein de choses en vous, entre la passion, entre la motivation, la lucidité, tout ça, ça devient clair quoi, pour vous, je pense. Ça devient vraiment clair. Ensuite, dans les actions que vous mettez en place, le fou, ben oui, le fou, une fois. En fait, c'est logique. Une fois que vous aurez accepté le monde qui est l'aboutissement, eh ben, vous êtes reparti pour un tour, hein, les petits gars, c'est reparti, hein. On se remet en selle et puis on s'abandonne un peu à ce que la vie nous réserve parce que comme voilà, on a osé se lancer dans ce qui nous motive, dans ce qui nous met en joie, et maintenant on se dit, ok, c'est bien, je suis bien, et so what maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, c'est reparti pour un tour. Le fou repart sur le chemin pour rencontrer de nouveau. C'est ça en fait, hein. Le tarot, c'est les arcanes majeures enfin, montrent bien l'histoire de quelqu'un qu'on vient incarner, on vient sur Terre, et régulièrement, ben, on rencontre plein d'archétypes, plein de situations pour les comprendre, quoi. Et là, ben, c'est ce qui va sans doute vous arriver aussi. Reine de bâton en blocage, blocage défi challenge, et roi de coupe. Bon, j'ai l'impression que là, pour les célibataires, parce que bon, après, voilà, vous aviez ici, j'ai parlé d'un projet que vous vouliez mettre en place. Peut-être que pour les célibataires, il y a des rencontres à venir. Parce que voilà, une fois qu'on a mis en place, ben, une fois qu'on a aligné certaines parties de notre vie dans le côté professionnel, passionnel, parce que forcément, ce que je vous ai parlé avant, ça peut vraiment parler d'un côté pro aussi. Et ben, ça laisse de la place aussi pour faire rentrer, par exemple, d'autres énergies un peu plus sentimentales, quoi. Peut-être que jusque maintenant, ben, vous les aviez pas. Et que ce fou, ben, du coup, il va recomprendre, enfin, il va comprendre ou recomprendre d'autres choses sur un autre point de vue, quoi. Pas que sur l'aspect denier, passionnel dans le sens je m'investis dans mon boulot, dans mes activités, parce que juste avant, c'était vraiment beaucoup dans les activités, alors que vous soyez retraité, au chômage, ou même que vous soyez employé, voilà, ça peut vous parler. Ici, j'ai plus l'impression que du coup, vous allez mettre aussi un peu, ben, pas d'énergie, mais de conscience sur voilà, votre vie peut-être sentimentale, avec une reine de bâton et roi de coupe. J'ai plutôt l'impression voilà, que c'est deux belles énergies matures qui se rencontrent. Vous me direz dans les commentaires, je suis curieux, quoi. Et, euh, et ensuite, dans la manifestation, vous avez le cavalier de Pentacle, vous avez le 4 d'épée, et vous avez la mort. Et ben, ça se termine quand même super bien, parce que pour moi, cavalier de denier, ben, vous étiez un peu dans je mets en place les choses. Oui, de denier, maintenant, je les concrétise. Je les concrétise matériellement, je fais ce qui me plaît et je le fais bien. Et le cavalier de denier, ben, en fait, du coup, ben, c'est un nouvel investissement. Peut-être que du coup, c'est une nouvelle activité professionnelle que vous lancez ou quelque chose en complément, mais en tout cas, voilà, vous posez les bases de quelque chose de solide. Et après tout ça, parce que bon, ouais, finalement, ça demande quand même beaucoup d'énergie, hein, tout ce bazar-là qu'on a à faire, ben voilà, votre défi, ça sera un peu de vous mettre au repos. 4 d'épée, on se repose. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le 4 d'épée,
C'est une carte assez douce dans tous les tarots, en général. Le 4 d'épée, ça demande quand même une certaine stabilisation de son mental. Et celui dans ce tarot-là, ben, je la trouve particulièrement douce parce qu'on voit vraiment un personnage ben, qui s'endort, quoi, qui se repose, qui repose son mental. Et peut-être que voilà, avec l'excitation et toutes les choses qui se passent, qui sont en effervescence dans votre vie, bah, peut-être ça va être un peu compliqué, d'où le défi, un peu dans ce que vous manifestez, de calmer un peu les choses une fois que tout ça, ça sera bien mis en place, une fois que, voilà, que vous aurez un peu célébré aussi ben, vos victoires, vos succès. Voilà, c'est un peu normal peut-être, un peu, de devoir se reposer. Et donc, si vous en avez l'occasion et si vous en avez besoin, ben, voilà, ressentez-le, essayez de le faire parce que c'est ce que jusque maintenant, si la guidance vous a parlé, c'est ce que le jeu vous invite à faire. Et ensuite, en conseil, vous avez la mort. Donc, du coup, ben, c'est une belle carte et je la trouve aussi assez douce hein, pour une mort dans ce tarot-là. Bon, les cartes sont quand même jolies. C'est marrant aussi d'avoir des personnages un peu style dessin animé. En tout cas, voilà, la mort, ben, c'est la mort et renaissance. Hein. Donc, vous allez découvrir vraiment une nouvelle facette de vous hein, sur plein de domaines différents. On a vu quand même pas mal d'arcanes importantes, d'arcanes majeures importantes qui, je pense, voilà, vous font aboutir à un cycle, vous font concrétiser des choses et voilà, donc il y a des pages qui se tournent, il y a des choses qu'on abandonne et c'est très bien. Et ici, je ne le ressens pas avec la mort comme quelque chose que vous subissez, mais comme quelque chose que voilà, c'est naturel. Vous l'acceptez de manière naturelle, c'est votre conseil en tout cas de l'accepter de manière naturelle. Je ne ressens pas vraiment des énergies où on est un peu dans le passé, où on rumine, où on a été lésé ou quoi que ce soit. Bon, super beau tirage, hein. J'espère que ça vous parlera, les chemins de vie 5. Et si c'est ce que vous vivez, c'est magnifique. Allez, on va tirer une dernière petite carte pour compléter le tirage, éventuellement avec une carte de l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Peut-être que ça vous donnera vraiment une information complètement différente, mais complémentaire, ou que ça viendra appuyer ben, peut-être le message que je vous ai donné. Allez, on y va. Une dernière petite carte pour les chemins de vie 5, s'il te plaît, l'univers, s'il te plaît, me guide. Une dernière petite carte, et voilà, elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette petite carte? Faux semblant. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, la carte. Je vais vous lire ce que l'oracle dit à ce niveau-là. Déjà, c'est la numéro 10. Hein. Le 10, c'est quand même aussi un aboutissement. La fin de quelque chose, la consécration. Allez, que dit la carte? Avec le masque dans un verre à champagne, des bijoux, une ambiance festive, l'heure est-elle à la fête? Que cache cette joie? Est-elle véritable? Le consultant joue de faux semblants. Sait-il encore qui il est derrière ces masques? D'apparence joyeuse, il est peut-être animé par une peine profonde. Il serait bon pour lui de laisser tomber les masques et d'entrer dans l'être plutôt que dans le paraître. Il n'est pas toujours à la fête, cet augure conseille également de ne pas prétendre ainsi. Cet augure conseille également de ne pas prétendre ainsi face aux autres. Ouais, bah peut-être qu'effectivement, il y a des moments, après voilà, ça part pas spécialement de ce que j'ai dit avant, mais peut-être que oui, vous vous forcez à être dans la joie, dans la fête, alors que c'est pas vraiment ce que vous incarnez au fond de vous. En tout cas, avec le message du tarot, ben, en se reconnectant, je pense, à vos envies profondes, à vos valeurs profondes, à ce qui vous fait vraiment vibrer, ben, je pense que vous y arriverez. Voilà, à voir, parce que cette carte-là, elle a peut-être un peu plus dur à prendre que le reste du message, mais peut-être que c'est pas non plus totalement opposé. En tout cas, moi, je vous souhaite ben, un bon mois de décembre. Des bonnes fêtes de fin d'année. Si le message ben, vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager mes vidéos. Moi, je vous souhaite que tout se passe bien pour cette fin d'année. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade.
J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt. Ciao.